sur un circuit. La nouvelle saison de Coupe de France Promosport débute à Nogaro en ce premier week-end du printemps. Enfin, printemps, c'est vite dit car les motards avaient beaucoup de courage pour rouler sous une météo pareille. 5 petits degrés, des rafales de vent et des averses parfois violentes. Un cocktail qui a découragé plus d'un spectateur, mais les concurrents des différentes catégories sont bien obligés de faire avec. On est vraiment en manque de public, mais vu le froid et les averses que l'on a, c'est évident que le public, hélas, n'est pas au rendez-vous. On préfère un début de saison ensoleillé, ça c'est sûr. En plus, pour une fois, on commence dans le sud et on a le même temps que dans le nord. Alors forcément, c'est un peu décourageant. On aime bien commencer de bon pied la saison, mais là, c'est un peu compliqué, on va dire. Et pourtant, entre deux giboulées, il y avait des courses de haut niveau à Nogaro. Que ce soit en Promo 500 Cup, en 600 ou en 1000, toutes les catégories ont réservé leur lot de surprises. Parfaite mise en bouche d'une saison 2014 qui s'annonce passionnante. Mais avant coup de projecteur sur la nouveauté de cette année, la catégorie Promo Senior, une catégorie réservée aux plus de 40 ans, certes, mais qui est encore sous le capot. C'est loin devant. Roland Wozniak de chez Dunlop m'a dit tiens Olivier, ils vont faire une Papy Cup. Et je suis allé voir tout de suite Patrick Coutan en disant je suis preneur, on va faire ce qu'il faut, mais il faut la créer, c'est bien. Une Papy Cup demandée par les habitués du promosport, c'est dire la motivation de ces seniors qui veulent avant tout prendre du plaisir sans prendre des risques inconsidérés pour lutter avec des jeunes aux dents longues. C'était difficile d'être devant parce qu'avec les petits jeunes qui ont 16 ou 18 ans, eux ils débranchent et ils n'ont qu'une chose en tête, c'est d'être devant et d'essorer la poignée. Nous on a un petit peu plus de retenue, forcément avec notre âge. Donc on est vraiment heureux d'être là. En tout, malgré le froid, ils sont 16 à s'être inscrits pour les 2 premières courses de la saison dans le Gers, sachant qu'au moment du grand départ, lorsque l'on demande un favori, un nom fait l'unanimité. Il y a Alain Cottard, déjà qui va très vite. Puis les autres, je ne les connais pas des plus. Il y a mon ami Olivier Taré qui roule pas mal non plus. Et bien sûr, Hubert. Alors là, Hubert aussi, quand il met du gaz sur le sec, il est pas mal. Il est pas mal aussi. C'est vrai qu'il est pas mal, Hubert, mais il est assez loin de la Suzuki d'Alain Cottard. Meilleur temps est forcément pole position de cette première course de la saison. Le départ est prudent pour le sociétaire de Motorsport 76 sous la pluie du Gers, devant son premier virage par Christophe Passat, mais aussi par la 600 cm3 d'Arnaud Simon. Mais avant même la fin du premier tour, Alain Cottard reprend les commandes et contrôle ses adversaires. Le seul vrai concurrent pour Alain Cottard, on l'a vu passer, c'est le numéro 99 de Georges Sana. Pendant les 12 tours de la course gersoise, à 9h30 du matin, les pilotes vont jouer au funambule dans des conditions dantesques. Le froid, on l'a dit, la pluie battante et surtout une luminosité quasi nulle. Mais tous parviendront à rallier l'arrivée, non sans encombre pour certains. Et bien évidemment, c'est Alain Cottard qui terminera le premier. Il a géré tranquillement et garde 4 secondes d'avance sur Georges Sana à l'arrivée. Arnaud Simon finira 3e. Et on passe directement à la deuxième course quelques heures plus tard avec le soleil de retour au-dessus de Nogaro. La piste n'est pas tout à fait sèche et Alain Cottard a encore pris un départ prudent. Cette fois, c'est le numéro 56 de Christophe Passat qui mène la course dans les premiers tours. Quelques-uns se feront piéger à l'instar de Georges Sana, le numéro 99, deuxième de la première course, on le rappelle. Et ça va mal pour ceux qui ont fait le podium sous la pluie ce matin. Arnaud Simon à l'image sur sa 600 cm3, troisième de la première course et il va finir loin, très loin, à un tour des meilleurs qui sont ici en passe de le doubler. Seul Alain Cottard tient son rang, il a très vite repris les commandes de la course et va creuser tranquillement l'écart sur la concurrence. Seul Olivier Taré, le numéro 15, Papilleur, notre papy, sera le seul à terminer la course à une distance respectable du leader. Enfin, respectable, c'est quand même 11 secondes d'un Alain Cottard intouchable qui devance donc Taré et Mark Wormser sur cette deuxième course. Le Normand repart du Gers avec la pole et les 2 courses, soit 51 points. Un début de championnat absolument parfait et surtout 4 coupes. Les 2 seniors et les 2 de la catégorie senior plus, celle des plus de 50 ans. En plus, Alain Cottard en a une deuxième course. Il est premier senior. C'est des conditions tellement piégeuses à la preuve en est. Celui-là qui était passé en tête, je voyais bien, il était au-delà. Les angles qu'il prend et tout, ça va pas finir par terre.
Et c'était vraiment très piégeux et ça glissait de plus en plus. Donc non, je suis content d'avoir remporté, d'avoir fait la pole, remporté les 2 seniors. En plus, elles sont belles hein, les coupes. Non, je pense que le plateau en senior là, c'est petit, mais ça va s'étoffer. Les gars vont venir, ils n'étaient pas au courant. Donc au-dessus de 40 ans, tiens, j'en fais la pub. Je pense qu'il y a plein d'anciens qui vont venir et ça peut être quelque chose de vraiment bien. Bon, en tout cas, j'ai pris 50 points. Ce qui est pris est pris et voilà. Et puis pour ceux qui ont moins de 40 ans mais qui veulent quand même essayer, il y a toujours les promos découvertes, une catégorie faite comme son nom l'indique pour ceux qui veulent découvrir la compétition moto. Ils étaient 39 à braver les éléments à Nogaro, mais un seul a dominé les 2 courses de ce premier week-end de la saison. Eric Lopez, facile vainqueur sur sa Kawasaki numéro 141. Un seul pilote lui a à peu près résisté, c'est Antoine Escolera numéro 121, deuxième puis troisième des 2 courses du Gers. Passons au 500 Cup maintenant, la catégorie la plus économique mais aussi la plus ouverte parmi les promosports. Avant les premiers tours de la saison, 2 noms se dégagent quand même au milieu des 40 engagés, Thibaut Doutre et Nicolas Folmar. Mais attention aussi à Pierre Sambardier, meilleur temps des essais sur l'une des 2 seules Kawasaki du plateau. Pierre Sambardier partit donc logiquement en pole position et à la lutte avec le numéro 8 de Thibaut Doutre pour être en tête au premier virage. Mais très vite, c'est Kevin Laven parti 8e qui va prendre les commandes devant le numéro 71 Pierre Sambardier. Pendant 12 tours, ces deux-là ne vont pas se quitter sur le double mais sont redonnés sans cesse au cours de la course. Et ça va durer comme ça jusque dans les tout derniers mètres. Laven numéro 38 en tête et Pierre Sambardier dans le dernier virage qui va faire l'extérieur et qui va coiffer son adversaire sur la ligne. Une victoire arrachée pour 8 millièmes de seconde. Le lendemain, Pierre Sambardier s'élance en tête pour la passe de 2 et mène les premiers tours sur une piste qui s'assèche après les orages violents de la mi-journée dans le Gers. Un peloton se forme devant avec Sambardier, Alexandre Schweitzer numéro 30 qui passe ici Pierre Grimou ou encore Thibaut Doutre. Sambardier va peu à peu s'éclipser avant malheureusement d'abandonner. Du coup Thibaut Doutre va déposer un à tous ses adversaires pour s'imposer devant Schweitzer et Grimou. Avec sa 6e place de la veille, ça lui fait 40 points. Doutre quitte donc Nogaro en 2e position du championnat, 1 point derrière Kevin Laven, 2e puis 4e ce week-end. Passons à la cylindrée supérieure, celle des 600 cm3 avec un favori logique, Jérôme Danton, toujours bien placé la saison dernière. Le souci c'est que le début du week-end s'est très mal passé pour lui. Panne électrique en qualification et une place en fond de grille pour la finale. Du coup difficile pour le frelon de piquer tout le monde, ses objectifs seront forcément limités. Remonter dans le top 10. Surtout que cette année les points ont changé. C'est plus les 15 premiers mais les 20 premiers qui sont crédités de points. Donc partant de la 37e place, oui je pense remonter dans les 10 premiers. Mais parmi ses nombreux concurrents, le numéro 96 est à surveiller tout particulièrement, celui d'Alex Sarabérouz, vainqueur de la 500 Cup l'année dernière et qui passe en 2014 à la catégorie supérieure. Il faut s'adapter à la moto, et ce qui est quand même pas évident parce que c'est pas tout à fait la même, enfin c'est pas du tout les mêmes motos, donc il y a plus de chevaux, ça freine plus fort, ça va plus vite et c'était un peu le gros inconnu, donc on a vu hier déjà dans des conditions un peu moyennes, mais bon, on apprend petit à petit. Et l'apprentissage, il va se faire au milieu du peloton pour Alex Sarabérouz, en tout cas derrière Guillaume Montessuie, le numéro 4, auteur de la pole et du meilleur en vol, juste devant la Yamaha d'Alexandre Motet. Mais très vite, juste après le passage de l'escarpement, c'est Abraham Collet qui passe en tête. Mais ça, c'est juste avant que Cyril Guignard, très reconnaissable avec son numéro 33 et ses couleurs flashy, ne prenne à son tour les commandes. En tout, durant les 16 tours de cette finale, il y aura 7 changements de leader et de la bagarre à tous les étages. Jérôme Danton notamment va faire le spectacle, lui qui est parti 37e, on le rappelle. Il terminera finalement 7e et aura donc bien limité la casse. Cyril Guignard va faire une partie de la course en tête, mais il sera surpris par 2 retours. D'abord celui de la pluie et surtout celui du numéro 12 d'Alexandre Motet. Le Rhodanien va finalement gagner cette première course de la saison pour 1 seconde et demie et se faire une petite frayeur en mettant pied à terre. Le voici premier leader du championnat devant Cyril Guignard et Jérôme Hazard. Allez, pour clôturer ce premier week-end de la saison, voici les 1000 cm3, la crème de la crème des motards du promosport, sauf Julien Pilot, champion 2013 parti s'affirmer en Superbike. Du coup, le favori logique, le voilà, Romain Maître,
deuxième du championnat l'an passé pour sa première saison en 1000 Promo Sport. Je veux le titre forcément, j'ai un petit soutien en plus de Suzuki là, qui me soutient comparé à la dernière. C'est vrai qu'en finissant deuxième, la meilleure place, faire mieux c'est premier, hein, forcément. C'est vrai que le titre avant tout. Après, les années ne se ressemblent jamais. Je ne peux pas dire que je suis le favori forcément, quoi. Mais c'est clair que je suis là pour le titre, quoi. Mais évidemment, il ne sera pas tout seul à lutter. Yannick Pierre sera l'outsider numéro 1, lui qui fut 3e du championnat l'an dernier. À suivre également Jonathan Gauchy ou encore Benjamin Vandenbroek, auteur du meilleur temps des essais à Nogaro. Vandenbroek qui prend d'ailleurs le meilleur départ dans des conditions de piste encore potables, mais vous le verrez, ça ne va pas durer. Cyril Delaville est son numéro 81 et deuxième, mais il est suivi de près par Michel Amalric, le numéro 8. Amalric, c'est un peu le jeu longo de la moto, 55 ans, et il ne roule pas en chrono senior, bien au contraire. Le voilà même deuxième, seul à suivre le rythme de Vandenbroek dans des conditions qui empirent. Car la pluie revient à Nogaro, mais le gros problème c'est que la lumière se fait de plus en plus faible. Est un peu plus loin derrière, il terminera la course en 5e position à un peu moins de 40 secondes de super Michel Amalric, vainqueur à l'expérience de la première levée de 2014 devant Vandenbroek et Yannick Pierre. Heureusement, le lendemain, le soleil est là et la piste quasi sèche pour la deuxième course du week-end. Mais très vite après 4 tours, drapeau rouge, Jonathan Gauchy et Benjamin Vandenbroek se sont trouvés en mauvaise posture. Au deuxième départ, Yannick Pierre a déjà pris le large sur la concurrence, personne ne pourra le déloger. La bagarre derrière entre Axel Aigné, Romain Maître ou encore Fernando dos Santos. Mais devant Yannick Pierre est tranquille, il s'impose et prend les commandes du championnat après son premier week-end. On retrouve les 4 premiers de cette deuxième course aux avant-postes, Aigné deuxième et Romain Maître troisième, 12 points derrière Yannick Pierre. Bref, vous l'aurez compris, ce premier week-end de course a été riche en surprises du côté de Nogaro. Les motards sont déjà prêts à en découdre pour un deuxième round. Ce sera à Lédenon, près de Nîmes, les 12 et 13 avril prochains.